Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents sur cette visioconférence pour les classes préparatoires première année au lycée Clémenceau. Je vais commencer par donner la parole à Madame la proviseure, Madame Bilipi, ici présente, voilà, pour faire l'introduction à cette visioconférence. Bonjour à tous, effectivement, merci de participer à cette réunion sur les classes préparatoires aux grandes écoles du lycée Clémenceau. Félicitations à vous tous pour avoir été retenus comme étudiants de première année des classes préparatoires dans notre bel établissement que vous découvrirez bientôt, au mois de septembre. Donc, je suis entourée de Madame Théier qui a pris la parole en premier, qui est la proviseure adjointe chargée des classes préparatoires au lycée, de Madame Legrand qui est l'une de nos conseillères principales d'éducation de l'établissement, et nous avons aussi Madame Laurine Massé qui est la secrétaire de Madame Théier en charge des classes préparatoires, qui va prendre en charge les questions que vous pourrez poser à travers le chat pour nous permettre d'y répondre. Donc, je vous repasse la parole. Très bien, merci. Alors, je vais commencer moi, par enlever un peu mon masque pour être un peu plus audible auprès de vous. Et puis, vous donner quelques informations. Alors, ce qu'on va faire pour que ce soit un petit peu plus facile pour traiter vos questions, on va faire une petite présentation, d'accord? On va vous présenter les classes préparatoires, etc., ce qui vous attend bien sûr pour la rentrée de septembre. Et puis, Madame Legrand, qui est ici présente, notre CPE, qui est en charge de l'internat, interviendra aussi pour vous expliquer le fonctionnement pour ceux qui ont eu une place à l'internat via la procédure Parcoursup. Et puis, nous aurons également Madame Moreau, l'intendante du lycée, qui interviendra dans un troisième temps pour vous expliquer un petit peu les différents régimes, etc. Donc, si vous le voulez bien, vous poserez vos questions plutôt à la fin de chaque intervention. Comme ça, s'il y a des choses où on n'a pas été très clair, ou si vous avez encore des questions à poser, vous n'hésitez pas, bien évidemment, vous nous les posez après. D'accord? Et puis, on y répondra à la fin de chacune des interventions. Donc, comme vous le disiez, Madame la proviseure, bien évidemment, on va commencer par vous féliciter tous. Féliciter pour, alors bien sûr, vos résultats au bac. J'imagine que ça y est, vous les avez tous eu le mardi 6. Et puis, surtout, vous féliciter pour votre admission ici en classe préparatoire au lycée Clémenceau, puisque vous savez que le nombre de dossiers que nous recevons pour nos classes préparatoires est très, très important, bien évidemment, à peu près 13 000 dossiers pour 450 places. Donc, bravo à vous d'avoir été sélectionné pour arriver ici au lycée Clémenceau. Voilà, vous pouvez être fiers de vous. Voilà, tout en restant, tout en gardant beaucoup d'humilité parce que la vraie vie va commencer en septembre. Voilà. D'accord? Alors, petite information très brève un petit peu pour vous présenter la structure du lycée Clémenceau. Donc, sur les classes préparatoires, donc ici, le lycée Clémenceau, nous avons à peu près 1850 élèves qui sont donc répartis sur le secondaire, à peine 900 sur le secondaire, et sur la partie classe préparatoire, vous êtes à peu près 950 étudiants sur les classes préparatoires. Donc, sur les 950 étudiants, nous en avons à peu près donc, 450 sur les premières années, d'accord? Donc, vous avez 450 à arriver ici le 2 septembre, le jeudi 2 septembre, date de la rentrée. Et puis, le reste, bien sûr, ce sont nos étudiants de deuxième année. Voilà. Donc, la particularité du lycée Clémenceau, c'est d'accueillir un peu plus d'étudiants que nous n'avons d'élèves du secondaire. Voilà. Donc, vous êtes majoritaire, on va dire, les étudiants des classes préparatoires sur le lycée Clémenceau. Alors, nous avons au total 21 classes de classes préparatoires, 21 divisions. Alors, nous avons à peu près toutes les filières. Donc, nous avons une coloration très scientifique au lycée Clémenceau, puisque beaucoup de nos classes, bien sûr, ce sont des classes scientifiques. Donc, nous avons 2 classes de MPSI. Donc, les classes sont toutes les classes préparatoires
sont toutes avec une capacité d'accueil de 48 élèves. 48 élèves. Donc, nous avons 2 classes de MPSI, donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. Nous avons 3 classes de PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Nous avons une classe de MP2I, donc c'est notre nouvelle filière donc axée sur l'informatique, une nouvelle filière qui ouvre cette année, voilà. C'est une création. On a une vingtaine à peu près sur tout le territoire national, dont une ici au lycée Clémenceau qui ouvre. Nous avons à côté de ces filières-là aussi 2 classes de BCPST. Donc les classes de BCPST sont les classes préparatoires qui préparent bien sûr aux écoles d'agronomie, de géologie, écoles vétérinaires. Et puis nous avons une classe de là-dessus, d'Hippocampe, donc ça ce sont nos littéraires, voilà. Une classe de l'ETSUP qui prépare au concours AL. Voilà. Et puis nous avons une classe de CG donc, qui prépare au concours des écoles de commerce et de management, qui s'appelait avant ECS, avec la réforme du baccalauréat, il y a plus de filière S, ce sont des spécialités. Donc ça s'est un peu rénové cette voie-là, et donc ça s'appelle ECG, c'est-à-dire pour la voie générale, avec un parcours ici, maths approfondie et puis histoire géopolitique. Donc voilà pour, j'allais dire, la structure du lycée Clémenceau. En deuxième année, bien évidemment, on a les deuxièmes années qui correspondent à nos classes de première année, avec des particularités pour les classes scientifiques, hein, plus axées mathématiques, plus axées physique-chimie, plus axées sciences de l'ingénieur ou informatique pour la MPI. Donc voilà notre structure. Alors, le lycée Clémenceau, c'est un lycée qui date de 1808, hein, je le rappelle, et c'est le premier lycée de France à avoir des classes préparatoires. Donc en 1824, le lycée Clémenceau accueillait les premières classes préparatoires de France. Bien évidemment, à l'époque, les classes préparatoires, elles étaient là pour préparer les étudiants au concours militaire. Voilà. Donc, le lycée, bien évidemment, s'est diversifié et nous en sommes très contents. On accueille désormais les filles, ce qui n'était pas le cas, bien évidemment, à l'ouverture des premières classes préparatoires. Donc, aujourd'hui, on accueille des filles et nous sommes très contents d'avoir aussi des jeunes filles sur nos classes préparatoires et notamment sur nos classes préparatoires scientifiques, puisque quand elles sont là et qu'elles intègrent des classes préparatoires, voilà, elles y réussissent très bien. Voilà. Sur le détail, un peu comment ça va se passer pour vous à la rentrée. Habituellement, on fait cette réunion et c'est plus simple pour tout le monde. On l'a fait en présentiel. Malheureusement, cette année, on a choisi de la faire en visio. Pour vous donner quand même quelques informations et surtout répondre à vos questions dans un second temps. Donc, vous serez accueillis ici dès le jeudi 2 septembre. Hein. Ça commence le 2 septembre. Ça commence dès 8 h. Voilà. Alors, nos internes seront accueillis la veille, bien évidemment. Ils pourront aménager dans leur chambre la veille, c'est-à-dire le 1er septembre. Et puis, tous les autres, on vous attend à 8 h, bien évidemment, au lycée Clémenceau. Donc, on vous donnera, bien sûr, le détail de l'organisation. Alors, en général, les 2 premières heures, bien évidemment, les professeurs responsables de la classe vous accueillent. Ils sont souvent 2, voire 3 professeurs responsables. Professeur responsable, professeur référent, c'est un professeur que vous avez en général beaucoup d'heures dans la semaine. Donc, pour les scientifiques, en général, c'est le professeur de mathématiques et de physique. Voilà. Je rappelle qu'ils n'ont qu'une seule classe, d'accord? Certes, vous êtes 48, mais ils n'ont qu'une seule classe et ils font tout leur service sur votre classe. Alors, vous les voyez très souvent, voilà, hein, presque tous les jours, puisqu'en mathématiques, voilà, 12 ou 14 heures par semaine, voilà, donc vous les voyez très souvent. Donc, ils vont vous accueillir le jour de la rentrée, donc à 8 h. En général, l'accueil se fait de 8 h à 10 h, voilà.
puis, à 10 heures, l'emploi du temps classique commence. Donc, le premier cours démarre dès 10 heures. Voilà. Donc, pensez à venir dès le premier jour avec tout ce qu'il vous faut pour travailler, puisque 2 heures d'accueil, voilà. Et après, la vraie vie commence. Et elle démarre dès le premier jour. Voilà. Alors, là, vous avez été sélectionné pour rentrer ici au lycée Clémenceau. Vous savez que la pression est forte sur le lycée Clémenceau pour vous accueillir en classe préparatoire. Si vous avez été sélectionné, c'est que vous avez toutes les capacités ici pour réussir et bien réussir. Donc, ça, il ne faut jamais en douter. D'accord? Surtout, ne jamais douter de ça. Si on vous a sélectionné, c'est qu'on estime que vous avez toutes les capacités pour réussir. Et ça, c'est important. Alors, vous verrez, je ne sais pas si j'ai des parents peut-être derrière leur PC portable aussi aujourd'hui, mais ne soyez pas surpris, ni les étudiants, ni les parents. On vous recrute, en gros, vous êtes des premiers de classe. Donc, vous allez vous retrouver entre premiers de classe, d'accord? Donc, vous allez être 48 premiers de classe, ça va être ça. Donc, quand on est 48 premiers de classe, bien évidemment, il y a un premier et un premier 48e. C'est toujours ce que je dis. Donc, les résultats que vous avez dû avoir sur le lycée, en classe de première ou de terminale, voilà, souvent vous étiez dans les 5 premiers, parmi les 5 premiers de la classe. Voilà. Là, comme vous allez vous retrouver qu'entre premiers de classe, bien évidemment, ça va changer un petit peu. Donc, les notes que vous avez pu avoir sur le lycée ne seront pas les mêmes en classe préparatoire. D'accord? Ça, il ne faut pas trop se focaliser sur les notes des premiers DS ou votre rang de classement sur les premiers DS. D'accord? L'important, c'est de progresser. Voilà. L'important, c'est de progresser parce qu'on va vous préparer pendant ces 2 années à passer des concours. Voilà. Donc, l'important, c'est de progresser et d'être prêt quand vous allez passer les concours. D'accord? Et je rappelle, pour dédramatiser un petit peu, notamment sur les voies scientifiques, etc., même école de commerce, de management, etc., des écoles, il y en a plein, d'accord? Des places au concours, elles sont nombreuses, d'accord? Après, certes, vous n'allez pas tous rentrer à Polytechnique, c'est peut-être pas non plus tous votre choix ou votre ambition. Mais, j'allais dire, le tout, c'est de tenir, de progresser et tout va bien se passer. Voilà. Donc, il ne va pas falloir se mettre trop de pression dès la rentrée. Alors, certes, on va vous demander, vos professeurs vont vous demander du travail, beaucoup de travail. Très certainement, vous n'arriverez pas à tout faire. Ça aussi, c'est normal. Voilà, c'est normal, effectivement. Et le travail sera important. Le rythme sera soutenu aussi, bien évidemment. Et il y a 3 mots pour réussir sa classe préparatoire. Les 3 mots, ce sont bien évidemment l'exigence, l'exigence des études, du rythme, du travail à faire. Ça, c'est évident, ce sont des études exigeantes, passer par une classe préparatoire. Mais c'est aussi la bienveillance des personnels, la bienveillance des enseignants, la bienveillance des CPE, de la vie scolaire, etc. D'accord? Et puis, le 3e mot, j'allais dire, c'est la solidarité. Et ça, la solidarité, il faut absolument qu'elle s'exerce, et elle s'exerce à plusieurs niveaux. Elle s'exerce, bien évidemment, au sein même de la classe. Il va falloir apprendre à travailler en groupe, d'accord? Ça, c'est important pour progresser. On progresse toujours plus rapidement quand on est plusieurs. Voilà. Donc là, il va falloir faire preuve d'entraide et de solidarité au sein de votre classe. Ça, c'est très important, au sein de la filière, mais aussi entre première et 2e année. Vous verrez qu'il y a un système d'entraide et de solidarité entre les élèves de première année qui arrivent en CPGE et nos étudiants de 2e année qui sont là. Vous verrez qu'il y a un système de parrainage et de solidarité pour trouver des réponses à vos interrogations, etc. Et ils sont là pour vous aider. Donc, en cas de difficulté, vous allez en rencontrer des difficultés, c'est bien normal. En cas de difficulté, comme on surmonte une difficulté, on surmonte la difficulté en se serrant les coudes. Voilà. Donc, on se serre les coudes et puis, à plusieurs, on est toujours plus fort pour surmonter les difficultés.
Alors, sur cette année de classe préparatoire, vous aurez très certainement, hein, et je le dis, certains auront des petits coups de moins bien, des baisses de morale, etc. Je pourrais même vous donner les périodes, on va dire, les plus propices à ces baisses de morale ou de petits coups de blues, mais bon, ça va conserver un peu de surprise, voilà. Donc, quand ça va un petit peu moins bien moralement, et ça c'est très important, il ne faut pas rester seul, d'accord? Il faut en parler à vos camarades de classe, mais aussi au personnel, bien évidemment, du lycée. On est là pour ça, on est là pour vous écouter, pour vous conseiller. On a une infirmière scolaire, etc., qui est là aussi pour vous aider. Donc, il ne faut pas rester seul, d'accord? Et il faut absolument que vous en parliez pour surmonter ces moments-là. Alors, pour les élèves de MP2I, bien évidemment, ils n'auront pas de parrain de la deuxième année, c'est-à-dire la LPI, puisqu'elle n'est pas encore créée, d'accord? Ça, c'est évident. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que nos deuxième année vont organiser un système de parrainage, et même si vous avez des étudiants d'une autre filière scientifique, que ce soit une MP, PSI ou PC, voilà, ils pourront bien évidemment vous aider et vous accompagner. Non, c'est sûr qu'on n'aura pas d'étudiants de deuxième année, puisque la MP2I voilà, se crée là à la rentrée, et nous n'aurons que la deuxième année à la rentrée suivante. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, les deuxièmes années seront là aussi pour vous épauler et vous conseiller. D'accord? Alors, donc, je disais absolument solidarité, bienveillance, ça c'est très important, d'accord? Les uns comme les autres, hein, si vous voyez qu'un de vos camarades de classe va un peu moins bien, un petit coup de mou, surtout, vous n'hésitez pas, vous nous en parlez, voilà, d'accord? Pour qu'on lui vienne en aide, bien évidemment, d'accord? On ne le laisse pas tout seul au bord du chemin avec toutes ces difficultés, on est là pour essayer de faire en sorte que tout va bien. Tout comme si vous avez des questionnements. Alors, beaucoup, ça va être des sentiments un peu partagés, des sentiments, on va dire, d'euphorie parce que, voilà, c'est les études supérieures, c'est la première fois que vous quittez le petit cocon familial, donc il y a cette liberté qui nous donne un peu, qui va vous donner un peu des ailes, hein, ce qui est normal et ce qui est très bien, bien évidemment. Et puis, à côté de ça, vous avez en même temps toutes les contraintes qui vont être associées très rapidement à cette liberté-là, puisque certains vont avoir leur chambre chez l'habitant, leur chambre en ville, etc. Donc, voilà, il va y avoir aussi des contraintes, c'est-à-dire que, voilà, si vous avez, j'en sais rien, une douleur à une dent, voilà, il va falloir appeler un dentiste, trouver le dentiste, trouver le médecin, etc. D'accord? Et là, il n'y aura plus, il y aura personne pour le faire à votre place, bien évidemment. D'accord? Donc, là, il ne faut pas attendre que ça passe, parce qu'en général, ça ne passe jamais, ces choses-là. Au contraire, ça s'aggrave, d'accord? Donc, nous, on est là aussi, enfin, quand je dis nous, service de la vie scolaire et l'infirmière, voilà, on est là aussi, comme vous ne connaissez pas la ville, hein, pour certains, tous ceux qui ne sont pas nantais ne vont pas connaître la ville. Voilà, là, on se présente à la vie scolaire, on demande, les AED, on appelle l'infirmière, voilà, on donne les coordonnées voilà, d'un dentiste ou d'un médecin qui a l'habitude de prendre nos étudiants de Clémenceau voilà, très rapidement parce qu'ils savent que vous ne disposez que de très peu de temps. Voilà. Donc, voilà, toutes ces choses-là, vous n'hésitez pas, vous nous sollicitez et puis on va, les uns des autres, hein, faire en sorte de vous décharger de toutes ces petites tracasseries, on va dire, administratives, mais qui peuvent un peu vous gâcher la vie. Le tout étant de régler ce problème-là pour que vous puissiez revenir très rapidement et vous donner à 100% à vos études et à votre scolarité. Voilà. Donc, on va essayer d'endiguer un peu tous ces petits problèmes-là. Donc, il ne faut pas hésiter, bien sûr, à solliciter les uns ou les autres, hein, que ce soit notre infirmière scolaire ou le pôle vie scolaire qui est là, bien évidemment, pour répondre à tout ça.
Alors, ensuite, autre chose sur la vie de l'établissement, donc je vous ai dit solidarité, l'entraide, le travail en groupe. Donc, le soir, on a des salles d'études. Alors, bon, là, avec la période qu'on vient de traverser, c'était plus délicat. On espère, bien évidemment, qu'en septembre, même si on a maintenu nos étudiants en présentiel à 100%, quasiment à la totalité de l'année, hein, sauf là, depuis la fin, là, où ils nous ont un petit peu mis en demi-jauge, mais bon, sinon, on les a maintenus en présentiel à 100%, ce qui était important pour eux, bien sûr, pour nous aussi. Après, maintenant, on avait un fonctionnement, j'allais dire, des lieux de vie habituels qui étaient plus, avec davantage de contraintes. Normalement, voilà, si tout va bien en septembre et on croise les doigts pour ça, vous avez des salles d'études qui sont ouvertes le soir pour nos étudiants de classe préparatoire. Donc après le dîner, hein, parce que je rappelle que le lycée est ouvert, ferme le soir en fait à 23 heures. Donc c'est-à-dire que les internes doivent être rentrés à 23 heures et ceux qui sont restés étudier dans les salles d'études doivent être sortis du lycée et qui ne logent pas au lycée doivent être sortis du lycée avant 23 heures. D'accord, et ça, c'est important. D'accord, ça vous permet de travailler ensemble le soir après le dîner, bien sûr. Peuvent travailler ensemble le soir après le dîner, ceux qui dînent au lycée, bien sûr. D'accord, mais j'allais dire, le soir, c'est à peu près 500 repas qui est servi au lycée pour nos étudiants de classe préparatoire. Parce qu'il n'y a que les étudiants de classe préparatoire qui dînent au lycée le soir. D'accord? Donc là, vous pouvez travailler ensemble et ça, c'est important. Ça, c'est important. Cette entraide-là, elle est absolument capitale. Fin août, vous allez recevoir un mail donc, de Madame Massé, qui est ma secrétaire, donc elle s'occupe du secrétariat des classes préparatoires. Donc vous avez déjà reçu des mails et c'est elle qui répond à vos questions, on va dire, d'ordre administratif, etc. Donc, vous inquiétez pas, vous recevrez aussi un mail fin août sur voilà, la double inscription, d'accord, auprès de l'Université de Nantes. Ça, pour l'instant, vous ne faites rien. Elle vous donnera les informations pour savoir quand est-ce que vous pouvez procéder à votre double inscription auprès de l'Université de Nantes et comment ça se passe. Voilà. Elle vous donnera aussi les informations quant à la rentrée. Alors, je vous dis tout de suite, c'est le 2 septembre à 8h. Voilà. Vous pouvez déjà noter ça dans vos agendas, bien évidemment. Alors, nous, quand on dit 8h, c'est 8h. Hein, d'accord? Donc, ça, très rapidement, vous allez comprendre. C'est-à-dire que vous êtes 48 en classe, donc le cours, il commence à 8h, le cours, il commence à 8h et il ne commence pas à 8h05. Vous imaginez bien, si vous êtes 48 à arriver un peu en décalé, voilà, vous allez très vite comprendre que votre professeur, il va commencer à 8h et il ferme sa porte à 8h. Voilà. Ensuite, tout ce qui est certificat de scolarité, je sais que certains ont déjà posé la question, donc ça, ce sera mi-septembre que ce sera donné aux étudiants, d'accord? Et puis, un autre élément, vous avez pu aussi recevoir une biographie par mail, d'accord? Avec certaines œuvres à lire, donc profitez de la période estivale pour les lire, d'accord? C'est important. C'est important, vous avez reçu la biographie, donc profitez de cette période-là. Alors, je rappelle que en classe préparatoire, il n'y a pas de manuel scolaire, d'accord? Puisque les enseignants font leur propre cours, en fait. Donc, il n'y a pas de manuel scolaire, d'accord? Il y a bien sûr des photocopies, etc. pour les cours, mais il n'y a pas de manuel scolaire. En fait, les seuls livres que vous allez devoir acheter impérativement, là, voilà, ce sont ceux que vous avez sur la bibliographie, notamment, je pense, aux trois œuvres obligatoires hein, qui font partie du programme pour lettres philo. Là, je parle hors bien sûr, littéraire. Ça, c'est obligatoire, d'accord? Donc là, profitez de cette période estivale pour les lire, c'est important. Et je sais aussi que certains ont aussi, par leurs professeurs, plutôt des disciplines scientifiques, un accès au site des professeurs
Donc, la plupart des professeurs de classe préparatoire ont leur site ou un site pour la classe, etc. Donc, ils mettent dessus s'il y a des choses à voir, à revoir, plutôt que certains aillent dans tous les sens pour voilà, commencer, voilà, se rassurer un peu pour la rentrée. Bon, ils préfèrent bien évidemment donner de suite les parties importantes, ce qu'il faut voir ou revoir voilà, pour la rentrée. Donc, je sais que certains vous ont déjà donné ça, donc vous avez vu ça par mail. Et puis, sinon, les sites des enseignants, certains ont eu déjà les coordonnées de ces sites-là. Alors, j'ai une question, je vais répondre en même temps. La médecine scolaire va-t-elle encourager les étudiants à se faire vacciner contre la Covid? Alors, il y a un service de santé des étudiants, donc près de l'université de Nantes, bien sûr, sur Nantes. Après, bien sûr, est-ce qu'elle va les encourager? Je pense que tout le monde encourage un peu tout le monde à se faire vacciner voilà, pour qu'on puisse retrouver une vie normale. Voilà. Maintenant, si la question c'est est-ce que ce sera obligatoire? Pour l'instant, nous n'avons eu aucune directive ministérielle quant à ce sujet-là. Voilà. Donc, moi, tant que je n'ai pas de directive du ministère, voilà, je ne peux. Alors, encourager, oui, on est plus serein quand tout le monde est vacciné. Maintenant, est-ce une obligation? Pour l'instant, je n'ai reçu aucune directive du ministère dans ce sens-là. Est-ce que ça arrivera avant la rentrée? Je n'en sais rien. Voilà. D'accord? Alors, sur cette première partie, est-ce que vous avez déjà peut-être quelques questions? Et puis après, je vais laisser la main à Madame Legrand, qui là vous parlera du service vie scolaire et de l'internat, de la vie à l'internat. Et puis ensuite, Madame Moreau, pour tout ce qui est service d'intendance, donc les différents régimes de restauration et toutes les questions que vous posez. Alors, s'il y a quelques questions, surtout n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, il y a juste celles que vous posez et on va essayer de vous apporter une réponse. Je regarde Madame Basset à reprendre vos questions via le chat. Alors, savez-vous s'il est nécessaire d'avoir un ordinateur spécial? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire un ordinateur spécial. Je ne sais pas ce que vous entendez par là. Peut-être sur certaines installations de logiciels ou des choses comme ça. Alors, ça, pour l'instant, vous ne vous en faites pas. Vous verrez directement avec vos professeurs, d'accord? En tout cas, il n'y a jamais de consigne, on va dire, stricte pour il vous faut tel ordinateur, etc. Voilà, d'accord? Certains enseignants même ne souhaitent pas que la prise de notes se fasse par ordinateur. Au contraire, ils préfèrent que vous utilisiez le bon vieux stylo, d'accord, pour la prise de notes, parce que, hormis bien sûr pathologie avérée, parce qu'au concours, au concours, il faut s'y entraîner, il faut s'entraîner aussi un peu à écrire, et au concours, c'est encore des copies, voilà, même si elles sont numérisées, mais vous faites ça sur copie. Et c'est important en même temps de s'entraîner. Et après, bien évidemment, alors, je pense notamment au MP2I, etc., où bien sûr l'informatique va être au cœur de leurs apprentissages. Là, vous verrez directement avec votre professeur à la rentrée, d'accord? Mais n'investissez pas pour l'instant dans des choses particulières, d'accord? De toute façon, au lycée, il y a aussi des ordinateurs, bien évidemment, d'accord? On en a quand même un bon nombre, je crois qu'on a un parc de 800 ordinateurs au lycée, voilà. Donc, voilà. Après, bien évidemment, votre ordinateur a été privé chez vous, etc. Mais ça, vous verrez avec les enseignants à la rentrée. D'accord?
Alors, ensuite, donc, les professeurs seront disponibles en dehors des cours en cas d'incompréhension. Alors, je rappelle que pour les classes préparatoires, donc vous avez, il y a plusieurs choses. La première chose, vous avez votre emploi du temps, d'accord, de cours TP ou télé, d'accord. Donc, je rappelle, les cours démarrent à 8 h le matin, jusqu'à 18 h le soir. Enfin, quand je dis jusqu'à 18 h, c'est-à-dire au maximum, c'est 18 h, l'heure du dernier cours, la fin du dernier cours. Et ça, du lundi matin jusqu'au samedi midi, d'accord. Vous pouvez avoir cours, et la plupart des classes préparatoires ont cours le samedi matin. Je préfère être très clair avec vous, d'accord. Donc ça, vous avez les cours. Donc les cours par semaine, ça dépend des filières, etc. Mais vous êtes sur une trentaine d'heures de cours par semaine. Après, viennent s'ajouter à vos heures de cours ce qu'on appelle les heures d'interrogation orale, plus communément appelées heures de colle. D'accord. Là, les heures de colle, vous en avez 3-4 heures de colle par semaine, quelquefois 5, ça dépend, d'accord, sur différentes disciplines. Là, les heures d'interrogation orale, donc vous êtes en général 3 étudiants face à un professeur, d'accord. Alors, le professeur, ça peut être un professeur de votre classe, de classe préparatoire, de votre classe qui vous interroge. Ça peut être aussi, bien évidemment, un professeur de classe préparatoire d'une autre classe préparatoire, voilà. Et ça peut être aussi un colleur extérieur. Nous, les colleurs, on en a à peu près 200 ici au lycée Clémenceau, pas toutes disciplines bien évidemment confondues. Donc là, le colleur va vous interroger. La colle, ça dure à peu près, ça dure 1 heure et vous êtes 3 étudiants. Voilà le format classique. Donc ça, c'est des moments aussi, bien évidemment, où là, vous allez pouvoir poser des questions. D'accord. S'il y a des choses qui n'ont pas été très bien entendues, etc., très bien comprises, là, c'est le moment de poser, bien sûr, les questions. Et puis, les professeurs, je rappelle, professeurs référents de votre classe, ils s'occupent d'une classe, donc de la vôtre. Et vous allez voir, à la rentrée, il y en a beaucoup qui vont vous donner non seulement leur site, le site de la classe ou le site du professeur, et les étudiants entre eux, ils vont aussi se poser des questions sur le site de la classe, etc. Ou directement poser des questions à leurs enseignants sur le site de la classe, d'accord. Certains enseignants, et je sais qu'il y en a beaucoup, ils vous donnent aussi, ils vous communiquent leur adresse mail. Donc là, c'est pareil, vous envoyez un petit mail quand il y a des choses vraiment qui vous bloquent. Donc là-dessus, et puis bien sûr, à la fin des heures de cours, vous pouvez aussi demander voilà, quelques explications. Mais ils sont très disponibles, bien évidemment, pour vous. Ça, c'est important. D'accord. Une question sur la double inscription à l'université. Comment s'occuper? Pour l'instant, vous ne vous occupez pas de la double inscription à l'université. Ma secrétaire, Madame Massé, donc secrétariat des CPGE, elle vous enverra un mail fin août et elle vous donnera toute la procédure pour procéder à la double inscription. Je rappelle que la double inscription à l'université est obligatoire, d'accord. Doit être de l'ordre de 170 €, 180 €, 170, voilà. Oui, c'est pas encore sorti au bulletin officiel, mais enfin, ça va être à peu près ça. C'est gratuit pour les boursiers d'enseignement supérieur, d'accord. Et en fait, elle permet la sécurisation des parcours, d'accord. Et ça, c'est très important. Et elle vous permet aussi de bénéficier des activités proposées par l'Université de Nantes, que ce soit le sport universitaire, ça, vous pourrez vous inscrire auprès de l'Université de Nantes. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aller bien évidemment dans les restaurants universitaires, d'accord, ça vous en avez la possibilité. Et chose aussi très importante, vous avez accès aux bibliothèques universitaires sur Nantes, d'accord. Donc ça, c'est très important. Et ça permet de sécuriser des parcours. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte très rapidement ou moins rapidement, même en fin d'année, qu'en fait, voilà, vous voulez poursuivre une deuxième année de classe préparatoire, vous voulez rejoindre l'université, voilà, grâce à la double inscription, vous pouvez demander une validation d'acquis auprès de l'Université de Nantes. D'accord. Donc ça, c'est important. Alors, quelle est la journée type d'un étudiant de première année? Heure de cours, donc
Les heures de cours, c'est une trentaine d'heures de cours. Vous ajoutez là-dessus les heures de colle, donc 3-4 heures de colle, voilà. Et vous ajoutez aussi votre DS, donc devoir surveiller. Alors, vous n'allez pas en avoir, on va dire, les 2 premières semaines, donc là, il va falloir respirer, il va falloir souffler. Ni les heures de colle, les 2 premières semaines, vous n'allez avoir que vos heures de cours, voilà. Mais très vite, la vraie vie va vous rattraper à partir de la mi-septembre. Donc là, vous commencez les heures de colle, donc 2, 3, 4, 5 par semaine, ça dépend du coloscope qu'établit le professeur de la classe, plus des DS. Donc les DS, c'est une fois par semaine, donc il y a une plage qui est fixée dans votre emploi du temps pour les DS. Certains ont leur DS le lundi après-midi, je pense à l'UPSI et l'UP2I. Les PCSI, ce sera le mercredi après-midi, voilà. Les ECG, c'est le jeudi après-midi. Les lettres sup, c'est le samedi matin. Les PCPST, c'est le samedi matin aussi, voilà. Et donc ça, c'est toutes les semaines. Et en fait, chaque semaine, c'est une discipline voilà, en DS que vous avez. Alors, voilà, en fonction du volume horaire aussi, bien évidemment. Alors, les horaires de fin de samedi sont à midi. Alors, oui, les cours le samedi, c'est du temps, tout à fait. Oui. Nous avons donc cours tous les samedis matins. Alors, en général, vous allez avoir votre emploi du temps à la rentrée. Oui, l'emploi du temps, vous avez cours tous les samedis matins. On s'arrange avec les enseignants très souvent pour vous libérer le samedi, les samedis des vacances. Voilà. C'est-à-dire que vous avez le privilège de terminer le vendredi soir, voilà, samedi des vacances. De temps en temps, vous avez, ça peut arriver, un samedi de libéré entre 2 périodes de vacances pour voilà, faire une petite pause un samedi, mais sinon, oui, c'est tous les samedis matins. Est-ce qu'il est conseillé de s'avancer pendant les vacances en travaillant les premiers points du programme de prépa? Alors, ça, surtout là, pendant la période des vacances, la première chose à faire, c'est acheter les œuvres, enfin les livres qui vous ont été envoyés dans la bibliographie qu'on vous a fournie. D'accord? Donc, vous en avez 3. Donc, j'allais dire, le travail de l'été, c'est lire déjà ces 3 livres-là. Voilà, d'accord? Et puis après, pour ceux qui ont reçu des points précis par les enseignants, par les équipes enseignantes, bah là, vous travaillez ces points précis-là. D'accord? Voilà. Mais on va dire, c'est effectivement, voilà. Lire les œuvres, c'est essentiel, et les enseignants qui vous ont donné quelques petits points, bah là, voilà, vous faites ça, d'accord? Ça, c'est parfait. Mais les 3 œuvres, il faut les avoir lues à la rentrée, ça, c'est important. Et quand je dis lu, c'est pas comme ça, on est vraiment dedans, quoi, d'accord? Il faut pouvoir les raconter, dire ce qui s'est passé, etc. Enfin, voilà, il faut vraiment, voilà, d'accord? Parce que ça demande du temps, en fait. Enfin, voilà. Ça demande du temps, donc ce temps-là, bah, le temps que vous avez là pendant l'été, c'est vrai que mettez-le à profit pour lire les 3 œuvres. Parce qu'après, tout va tellement vite que bah, c'est difficile de trouver du temps pour les lire ou les relire, etc. Il faut les lire vraiment avec attention, d'accord? Même si vous les lisez une fois en juillet et une fois en août, c'est très bien, parce que de toute façon, c'est le thème du concours sur les lettres et la philosophie, donc ça c'est important, d'accord? Pouvons-nous nous munir d'un ordinateur pour prendre des notes pendant nos cours, ou privilégiez-vous des cahiers, des classeurs? Alors ça, vous voyez directement avec l'enseignant pour la prise de notes en cours, d'accord? Je pense alors, souvent, ce qu'ils font les enseignants, ils n'exigeront jamais la prise de notes par ordinateur, voilà, d'accord? Après, si certains voilà, ne sont pas hostiles et tout, ça va bien, il n'y a pas de souci. En revanche, pour tout ce qui est, je pense aux mathématiques, à la physique, à la SI, etc., voilà, la prise de notes, hormis d'avoir un logiciel très spécifique pour toutes les formules mathématiques, mais je pense que vous irez beaucoup plus vite avec votre crayon qu'avec un ordinateur, d'accord? Et souvent, ce que font les enseignants, c'est qu'en fait, vous avez le cours, en fait, vous l'avez
en polycopie, en fait, en photocopie, d'accord? Il fait son cours, vous avez les photocopies sous les yeux, et en fait, vous marquez bien évidemment tous les compléments, etc. sur la feuille. Souvent, ça se fait comme ça, hein, je pense aux maths, à la physique, etc. Ça se fait souvent comme ça. Donc, l'ordinateur, je ne suis pas certaine que ce soit la bonne formule. Un dictaphone. Alors, en général, je n'ai pas vu moi, les étudiants avec un dictaphone, non. Après, vous travaillez ensemble le soir, vous réexpliquez les choses les uns les autres si vous n'avez pas compris. Vous posez des questions à votre enseignant. Mais non, les étudiants. Puis voilà, vous êtes 48, hein, nous ne sommes pas dans des amphis où vous êtes 500, où vous n'entendez pas dans le fond de la classe. Vous êtes 48 par classe, d'accord? Et puis, j'allais dire à 48, même si c'est nombreux, enfin, vous étiez 35 au lycée, j'imagine, hein, sur les classes secondaires. À 48, vous avez aussi des moments où vous avez le droit de poser des questions. Il faut d'ailleurs, d'accord? Pour faire réexpliquer, pour quelque chose que vous n'avez pas compris. Et puis, à 48, c'est aussi des cours où on va vous interroger, d'accord? Même si vous êtes 48, on va vous demander d'aller au tableau pour aller corriger les exercices, d'accord? C'est aussi ça, voilà, même si 48, ça peut vous paraître important, mais il y a une interaction avec les enseignants. Hein. C'est pas qu'un cours magistral, et au contraire, il faut que vous puissiez interréagir pour poser des questions. Alors, ensuite, je vais peut-être passer la parole à Madame Legrand pour tout ce qui est internat, etc. Parce que je vois qu'il y a des questions sur ça, d'accord? Et puis, on reviendra s'il y a d'autres questions plus spécifiques sur l'organisation de votre rentrée. Madame Legrand, je vous laisse la parole. Donc, je vais prendre la parole au nom de l'équipe vie scolaire. Nous sommes 3 conseillers d'éducation et puis 10 assistants d'éducation pour vous accompagner déjà l'année prochaine et puis les 2 ans ou 3 ans que vous passerez au lycée Clémenceau. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom de cette équipe. Nous sommes présents de 7h le matin à 22h le soir. Pour que tout se passe bien. Et puis, il y a, bien sûr, pour les internes, une présence aussi nocturne d'un personnel d'astreinte et d'un assistant d'éducation. Alors, Madame Tégué vous a donné les mots-clés tout à l'heure. Hein, je dirais aussi que pour nous, c'est au cœur de nos missions, l'épanouissement de chacun d'entre vous et votre réussite. On sera vos interlocuteurs et aussi ceux de vos représentants, délégués des élèves, référents d'internat. Donc, vraiment prendre en compte le point de vue des étudiants dans l'organisation de la vie dans l'établissement, c'est un impératif pour nous. Sur l'internat plus particulièrement, parce que les internes ils peuvent commencer à bouillir là, et puis donc, sur l'internat, on a, vous avez vu, hein, ceux qui ont eu la chance d'être admis via Parcoursup à l'internat, on a 177 places en tout pour les étudiants, donc tout le monde ne peut pas être admis à l'internat. Le critère vraiment principal, presque absolu, c'est les ressources de vos familles. Hein, donc l'attribution des places à l'internat se fait par les quotients familiaux. Certaines situations particulières que vous nous avez signalées via Parcoursup ont été prises en compte et sont venues quand il y a des problèmes médicaux ou quand il y a 2 ans d'avance, par exemple, pondérer ces quotients familiaux. Donc, soit vous avez été admis à l'internat via Parcoursup, vous le savez déjà, et donc vous avez reçu les mails de Madame Massé, vous avez fait votre inscription sur démarche simplifiée, et puis vous avez reçu un mail de internat.lycée Clémenceau vous demandant de justifier de vos déclarations dans Parcoursup. Dans ce cas-là, tout est clair entre nous et vous êtes attendus le mercredi 1er septembre à partir de 16h, éventuellement accompagné de vos parents, pour venir vous installer à l'internat. La veille de la rentrée, on ouvre la cour du lycée pour ceux qui viennent en
voiture. Il y a possibilité de se stationner à l'intérieur ce jour-là exceptionnellement. C'est une possibilité qu'on ne peut pas garantir dans l'année. On n'a pas la place pour accueillir les voitures, mais là, ce jour-là, c'est possible. Donc, vous venez avec le trousseau qu'on ne va pas énumérer ici parce que ce serait fastidieux et vous retrouvez ces renseignements sur le site du lycée. Et puis, vous êtes accueillis par des personnels scolaires et surtout, j'ai envie de dire, par quelques étudiants de deuxième année qui ont accepté d'être référents pour l'internat et de prendre en charge une partie de cet accueil que nous vous réservons. À 19h, oui, c'est ça, à 19h, avec Madame Dupuis, avec Madame Tellier, sans doute avec Madame Moreau, nous vous recevrons collectivement pour vous donner les règles de l'internat. En 3 mots, c'est respect des uns et des autres, respect des locaux et puis sobriété, respect de l'hygiène de vie. Ça, on rentrera dans les détails le mercredi 1er septembre au soir. Il faut que vous apportiez votre dîner pour ce jour-là. Vous prévoyez un pique-nique, la restauration, elle commence avec la rentrée officielle. Hein, c'est une commodité là qu'on vous accueille la veille de la rentrée, mais on ne peut pas assurer la restauration. Il y a les personnels de restauration sont en vacances. Donc, c'est le 2 septembre au petit-déj que commence le self, que couvre le self. Mais en revanche, vous pouvez dormir à l'internat dans votre chambre la nuit du 1er au 2. Voilà, je vois une question là qui s'affiche. Voilà, qu'on soit bien clair. On vous accueille le 1er, bien évidemment. Pas pour dîner, mais pour dormir. Voilà, c'est ça. Et à la réunion. Et donc, on chassera les parents comme chaque année à 19h. Hein. Les parents, on ne les garde pas. Il faudra quitter vos groupes. Vous pourrez, donc 2 choix pour ce dîner. Je dure un peu sur le dîner parce que je sais que c'est des questions que vous allez vous poser. Donc, soit les parents doivent repartir parce qu'ils viennent de loin, soit les parents ne sont pas venus du tout d'ailleurs, soit ils sont encore là. Et donc, dans ce cas, on vous laisse libre de sortir. Madame Tellier a dit tout à l'heure, le retour en semaine, c'est 23h. Là, pour ce premier soir, traditionnellement, c'est à 22h, parce qu'on ne veut pas de soucis. Voilà, on peut être sûr que tout le monde est là hein, la veille de la rentrée. Donc, retour à 22h, ce qui laisse la possibilité d'aller manger une petite crêpe. Une petite crêpe avec vos parents dans Nantes. OK. Une fois que ce premier soir est passé, ensuite, tout le monde dîne au self. Donc, les soirs de la semaine jusqu'au vendredi inclus. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le week-end qui apparaissent, pas pour l'instant, donc je réponds quand même sur le week-end. Donc, l'internat du lycée Clémenceau, la plupart des week-ends, on assure un accueil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dîner, mais vous pouvez dormir à l'internat, travailler dans vos chambres, accéder aux espaces extérieurs du samedi après-midi au dimanche soir. Pour ceux qui ne passent pas le week-end à l'internat, vous devez rentrer le dimanche à partir de 19h par avant ou le lundi matin. Pas de problème pour ceux qui sont le plus près de Nantes pour ne revenir à l'internat que le lundi matin. Est-ce qu'ils peuvent garer facilement le vélo? Oui, il y a un grand garage à vélo à l'intérieur du lycée. Il y en a un couvert, il y en a un pas couvert. Il n'y a pas de problème pour stationner son vélo. Il y a un problème pour les voitures, mais pas pour les vélos. Il y a des casiers aussi. Donc, ceux qui rentreront et ceux qui ne seront pas internes, ça peut vous intéresser. Il y a des grands casiers pour les balises, puis il y a des casiers standards de lycée. Voilà. Est-ce que je peux aussi de demi-fonctionnaires peuvent Alors, peut-on passer tout le week-end à l'internat? Donc, oui. Oui, la plupart des week-ends, vous avez vu sur le site qu'on n'assure pas l'accueil les week-ends qui sont précédés, qui comprennent ou qui sont suivis d'un jour férié. Alors, en gros, il n'y en a pas tant que ça dans l'année. Hein. Il y a souvent le week-end du 1er novembre, mais pas toujours, parfois ça tombe pendant les vacances, j'ai pas regardé pour le prochain.
Il y a le lundi de Pâques et il y a l'Ascension, la Pentecôte. Donc, il y a quelques week-ends qui sont 1er, 8 mai, fermés ça tombe pendant les vacances. Quand il n'y a qu'un jour férié, en général, on garde un accueil des lycées, des internes. Vous aurez ce calendrier précis à la rentrée. Ce qu'il faut retenir, c'est fermé les week-ends quand il y a un jour fermé. C'est fermé aussi pendant les petites vacances. C'est pour ça qu'on vous a demandé avec insistance de prévoir une solution de repli si l'internat devait être fermé ou si vous n'étiez pas autorisé pour des raisons de santé, maladies contagieuses par exemple, à rester à l'internat. Pour ceux dont les parents habitent loin du lycée, il faut absolument avoir un correspondant à Nantes. J'ai déjà répondu individuellement à des questions sur ce sujet. On ne va pas prendre des questions individuelles là, mais n'hésitez pas à envoyer un mail sur l'adresse du lycée d'internat. Et puis, juste après, je m'arrête. Ceux qui ne sont pas, pour l'instant, admis à l'internat et qui espèrent encore une place. Il reste quelques espoirs, puisqu'il y a vraiment 4 ou 5 qui n'ont pas confirmé encore dans Parcoursup leur réponse. Donc, il va y avoir encore 4 ou 5 internes là, qui vont être appelés via Parcoursup. Pour les autres, et en particulier pour les autres qui seraient dans une situation sociale difficile et qui peineraient vraiment à trouver une solution d'hébergement, il faut que vous écriviez au lycée, on transmettra la demande, pour qu'on vous place sur la liste d'attente. Voilà. Jusqu'au 12 juillet au soir, vous pouvez espérer une réponse immédiate, et puis ensuite, ce sera fin août que vous aurez une réponse au mail. Mais n'hésitez pas à en faire quand même pendant l'été. Alors, moi, je vais enchaîner sur les différents régimes de la demi-pension. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la restauration. Donc, il y a 4 possibilités, 4 régimes différents. Donc, le premier, c'est celui de l'internat, c'est-à-dire qu'on prend tous ses repas au lycée et on y dort. Donc, ça, c'est ce que vient d'exposer Madame Legrand, y compris la possibilité de rester le week-end. Alors, sur la question comment faire pour s'inscrire à l'internat pour le week-end, il y a des fiches obligations obligatoires pour des raisons de sécurité sur une fiche avant le jeudi soir de chaque week-end. Et ça, ce sera bien exposé le jour de la rentrée pour les internes. Donc ça, ce sont pour ceux qui ont été retenus internes. Pour les autres étudiants, il y a 3 possibilités. Soit vous faites le choix d'être interne externé, c'est-à-dire que vous allez prendre vos 3 repas, c'est un forfait. Vous allez prendre vos 3 repas au lycée, mais vous n'allez pas y dormir. C'est parce que vous avez une chambre à côté du lycée et que pour des raisons de commodité ou parce que vous n'avez pas la possibilité de vous faire à manger dans votre chambre, vous souhaitez prendre vos 3 repas. Ces élèves-là, c'est ce qu'on appelle les élèves internes externés et ce sont les seuls qui vont pouvoir rester au lycée le soir avec les internes. Une fois les cours terminés, ils vont donc pouvoir attendre l'heure de la demi-pension et pouvoir dîner le soir et rester donc dîner. Et donc, avant l'heure du dîner, pouvoir travailler avec les étudiants internes éventuellement. Donc, ça, c'est pour internes externés. Si, par exemple, vous faites le choix de ne pas prendre votre petit déjeuner, mais que vous avez choisi ce forfait, il n'y aura pas de contrôle le matin sur le fait que vous ne prenez pas votre petit déjeuner, mais c'est un forfait. Donc, c'est compris dans le forfait, que vous le preniez, que vous ne le preniez pas. Le forfait ne changera pas, c'est un tarif fixe. Donc, ça, c'est pour ceux qui prennent leurs 3 repas et qui ne dorment pas ici. Après, l'autre régime, ce sont ce qu'on appelle les demi-pensionnaires. Donc, demi-pensionnaires au forfait, c'est-à-dire que vous allez payer un forfait pour les 5 repas du midi, ou demi-pensionnaires au ticket, c'est-à-dire que vous allez acheter préalablement un certain nombre de repas et ne seront débités de votre badge que les repas réellement pris. Simplement, il faut savoir que quand on divise le forfait par le nombre de repas, le forfait est intéressant à partir du moment où on prend 4 ou 5 repas. Donc, majoritairement de nos étudiants qui font le choix d'être demi-pensionnaires font le choix d'être demi-pensionnaires au forfait
parce que les cours étant très serrés dans la journée, il y a peu de créneaux le midi. Donc, la plupart mangent avec nous 4 ou 5 repas. La plupart même déjeunent avec nous le mercredi, puisque nous faisons quasiment 800 repas le mercredi, presque 850 et vous êtes 900 étudiants. Donc, la plupart font le choix du forfait. Par contre, quelques-uns qui ne souhaiteraient pas déjeuner peuvent aussi être au ticket. La différence entre le forfait et le ticket, c'est que le ticket, il faut préalablement alimenter votre bâche d'un nombre de repas. Par contre, pour ces élèves qui ont fait le choix d'être uniquement demi-pensionnaires, il ne sera pas possible de rester au lycée le soir et pour rester travailler avec votre classe. Donc, les portes du lycée se referment après les heures de cours et seuls les badges des élèves qui sont internes externés, qui ont fait le choix de prendre leurs 3 repas au lycée, pourront rester travailler avec leurs camarades. Il faut savoir, pour vous donner une idée, que nous servons environ 500 repas le soir. Donc, nous ne sommes pas en mesure d'accepter, voilà, c'est notre jauge presque maximale. Donc, il y a à peu près 500 étudiants sur les 900 qui font le choix d'être internes externés. Pas de pique-nique dans les classes. Il y a une question, voilà. Doit-on ramener un pique-nique? Non, parce qu'on ne peut pas manger de pique-nique dans les salles d'études qui sont des salles de classe. Pareil pour le midi, effectivement, les repas ne peuvent être pris qu'à la restauration. On ne mange pas dans les classes, mais ça, c'est vrai dans tous les établissements scolaires. Alors, je vois, le repas du samedi matin, du samedi midi et celui du dimanche soir sont-ils assurés? Donc, oui, pour le petit déjeuner du samedi matin. Donc, il y a bien, pour les élèves internes et externés, un repas le vendredi soir et un petit déjeuner le samedi matin. Par contre, il n'y a pas de repas le samedi midi, ni celui du dimanche midi, ni du dimanche soir. Donc, il faut se débrouiller pour ceux qui sont internes et qui restent le week-end, le samedi midi, le dimanche midi et le dimanche soir. Il y a simplement, pour ceux qui se sont, puisque c'est obligatoire de s'inscrire pour le week-end, ceux qui se seront inscrits pour le week-end, il y a des petits déjeuners pour le dimanche matin qui sont montés dans les étages, composés de petits brioches, de briquettes de jus de fruits, voilà, d'un certain nombre de choses pour assurer le petit déjeuner. Mais les repas ne sont pas prévus. Est-ce que la restauration propose des repas complets végétariens? Donc, il faut savoir que nous respectons, comme tous les établissements, toutes les restaurations collectives, la loi Egalim. Donc, nous proposons au minimum un repas végétarien par mois, mais il se trouve que le lycée Clémenceau en propose beaucoup plus, puisque comme nous avons un choix de notamment un salade bar en entrée, les cuisiniers, la restauration est faite sur place par une équipe de 5 cuisiniers qui donc commencent les repas dès 6 heures le matin. Donc, ils proposent des salades faites maison et souvent dans les entrées, il y a toujours possibilité de trouver un choix. Ils font attention à diversifier les salades ou à faire aussi des salades qu'avec des crudités sans viande. Et ils proposent aussi un certain nombre, mais ce n'est pas tous les jours, voilà, ils proposent aussi un certain nombre de plats chauds végétariens. On ne respecte tous les jours que pour raison médicale, mais il y a, comme le CEF, nous servons 1400 repas. Généralement, nos étudiants trouvent ce qu'ils... Enfin, on n'a pas eu de remontée par rapport à ça et par rapport au choix qui est proposé. Vous verrez. Et puis, il y a un contact pour les internes et les internes externés, il y a un contact un peu privilégié qui se crée avec l'équipe de cuisine, puisque voilà, l'équipe de cuisine, c'est toujours c'est un cuisinier différent par soir, mais ils connaissent nos étudiants, ils vous connaissent, ils apprennent à vous connaître, et je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui resteront, même à venir se présenter. Et il y a un contact privilégié, donc généralement, ça se passe bien, on a plutôt des retours positifs de ce côté-là. Sur la restauration, pour vous donner quand même les horaires d'ouverture du restaurant scolaire, donc pour ceux qui prennent le petit déjeuner, le restaurant scolaire est ouvert de 7h15 à 7h45 pour vous permettre ensuite d'être en cours à 8h. Pour le déjeuner, donc les horaires habituels, on verra selon les conditions à la rentrée, mais les horaires qui étaient ceux d'avant, c'était 11h25 ouverture du CEF et 13h15 pour la fermeture pour pouvoir badger. Sachant que vous pouvez, pour ceux qui sont passés à 13h15, ils déjeunent jusqu'à 13h45 pour être en cours à 14h. Et le soir, le dîner, c'est 18h40, 19h15, fermeture des portes à 19h15
et fermeture de la demi-pension à 19h45. Ça veut dire que les derniers qui passent après leurs heures d'interrogation orale le soir après 19h, il faut tout de suite aller au self à 19h pour avoir un petit peu le temps de dîner, sachant que les portes se ferment à 19h45, le plateau posé. Donc, ça laisse 1 heure entre 18h40, ouverture du réfectoire, et 19h45, fermeture. Vous verrez, mais c'est aussi une habitude et c'est quelque chose qu'on vous répétera à la rentrée, si vous n'avez pas d'heure de cours jusqu'à 19h, on vous invite à vous présenter dès 18h40 pour fluidifier les passages et pour vous, vous y trouverez un intérêt puisque vous aurez plus de temps pour dîner. Donc, privilégiez les jours où vous ne finissez pas à 19h, de venir dès 18h40, dès l'ouverture des portes. Voilà, je pense qu'on a répondu aux questions de la demi-pension, en tout cas pour l'instant. Avant la rentrée, pour recharger sa carte. Alors, pour ceux qui ont donc fait le choix, c'est assez rare chez nos étudiants, mais ça peut arriver quelques-uns, pour ceux qui ont fait le choix d'être ce qu'on appelle, nous, au ticket, c'est-à-dire que vous approvisionnez préalablement vos repas. Alors ça, je le répète, c'est pour ceux qui prennent peu de repas au lycée. Il faut évidemment préalablement avoir rechargé votre badge, parce que vous ne serez accepté à la demi-pension que si vous avez un badge chargé de repas. Pour les autres, ceux qui sont au forfait, vous recevrez une facture à chaque trimestre. La facture, elle est envoyée de 2 façons. Elle est déposée dans les casiers des classes pour les étudiants et elle est envoyée en parallèle aux responsables financiers. Donc, vous verrez avec les responsables de classe, mais qu'ils aillent bien régulièrement, mais ça, je crois que c'est vrai pour tout. Allez voir dans les casiers de chaque classe, parce que, par exemple, on peut y retrouver la facture de demi-pension, mais évidemment, pas que ça. Donc, c'est important d'aller régulièrement dans ces casiers. Alors, est-il possible de changer de forfait de restauration en cours d'année? Oui, dans le premier mois de l'année scolaire, parce que vous allez voir comment ça fonctionne, comment vous vous organisez. Alors, ce qui est important, c'est de retenir la date du 30 septembre, c'est-à-dire que vous avez jusqu'au 30 septembre, ce qui vous laisse quand même un mois entier pour changer de régime. Comment on change de régime? Il faut que le responsable financier, et uniquement lui, puisque c'est lui qui paye les factures, nous adresse un courrier demandant le changement de régime. Alors, le courrier peut arriver par mail, et c'est à la date de réception de ce courrier que nous changerons de régime. Donc, pour donner un exemple, si on reçoit le courrier le 29 septembre, le changement de régime sera effectif à partir du 29 septembre et on ne revient pas en avant. Donc, du 1er septembre au 29 septembre, il sera facturé selon le régime que vous aviez choisi au préalable. Alors, pour la période de Ramadan, y a-t-il des aménagements pour les horaires des repas le soir? Alors, on verra le moment venu, donc ce sera sans doute au mois de mars. Oui, ça, c'est des choses qu'on redit lors de réunions, notamment pour nos internes. On reverra la question à ce moment-là, mais oui, il y avait possibilité de récupérer un panier repas. Voilà, merci. Jusqu'à quelle heure peut-on rentrer sur Internat le dimanche soir après le week-end chez nous? Donc, la fermeture des portes est à 23h. Donc, il faut absolument avoir rejoint l'internat à 23h, au plus tard à 23h le dimanche soir. Pour tous ceux qui sont forfaits, donc quand même, je répète, l'étudiant ne pourra donc pas manger du jour de la rentrée. Si, tous ceux qui sont forfaits, donc quand même la majorité de nos étudiants, comme c'est sur facture, une fois que les factures sont établies, donc on n'a pas besoin d'avoir alimenté le badge, tous ces étudiants-là pourront déjeuner dès le jour de la rentrée, puisque les badges seront distribués dans les classes et vos professeurs qui viennent les chercher à l'intendance dès le 2 septembre et les distribuer dans les classes. Les seuls qui pourraient ne pas déjeuner, c'est ceux qui effectivement ont fait le choix d'être au ticket, donc d'alimenter le badge. Et donc ça, il faut, vous pouvez déjà demander les codes à ma collègue à l'intendance. Alors pour ceux qui veulent noter, donc c'est Anne.Corbinot, CORBINEAU, ac-non.fr. Vous lui demandez, ceux qui veulent rechercher par exemple leur virement bancaire, vous leur demandez les codes pour pouvoir accéder pour pouvoir recharger votre badge directement par Internet et par virement bancaire avec votre carte bancaire. Et sinon, vous pouvez faire un chèque déjà
dès maintenant. Et tout est expliqué sur le site du lycée, hein, comment recharger le badge de cantine. Alors, on va, Madame Leroux, si vous avez terminé, on va peut-être un peu répondre aux questions qui sont sur le chat. Alors, je vois une question qui concerne les matières qui ont été abandonnées en première. Donc, je pense qu'on nous demande s'il y aura des cours de rattrapage. Donc, j'imagine que là, c'est les spécialités qui n'ont pas été poursuivies sur la classe de terminale. Voilà. Y aura-t-il une remise à niveau, etc. Et la question, c'est est-il nécessaire de réviser le programme de première pour les personnes qui n'ont pas fait, par exemple, de physique en terminale? Alors, là, ça commence et ça va s'organiser un petit peu à la rentrée. Voilà, puisqu'on en a parlé aussi sur nos journées pédagogiques de fin d'année. Effectivement, sur certaines des classes préparatoires, je pense par exemple les BCPST, par exemple, vous avez physique, chimie, SVT et mathématiques, hein, ce sont les 3 matières dominantes. Bien sûr, sur celle-ci, vous n'en avez suivi que 2, donc vous avez très bien pu, par exemple, faire SVT mathématiques et abandonner la spécialité physique, chimie. Voilà. Donc, effectivement, hein, il y aura un moment qui sera prévu pour la remédiation, etc. Voilà. D'accord. Alors, après, pour certaines filières, il n'y avait pas forcément de spécialité, on va dire, vivement recommandée. Certains, vous avez pu aussi abandonner la physique-chimie, je pense par exemple ceux qui sont sur MP2I, hein, puisqu'on en a toute une partie qui ont suivi en fait mathématiques et NSI sur la classe de terminale, qui ont abandonné donc il y aura aussi de la remédiation qui sera prévue, bien évidemment. D'accord ? Donc voilà pour cette partie-là. On nous demande aussi quelle calculatrice est conseillée. Vous arrivez avec la calculatrice que vous avez cette année, d'accord ? Et vous verrez après avec vos enseignants, voilà, si vous avez besoin de changer de calculatrice. Mais apportez celle que vous avez cette année. N'en achetez pas une, voilà. Hein, attendez la rentrée, il sera toujours temps d'en acheter une à la rentrée et peut-être que celle que vous avez sera suffisante, au moins dans un premier temps. Alors, ensuite, j'ai une autre question. J'aimerais savoir d'où viennent les étudiants de CPGE, principalement dans toute la France. Alors, on n'a pas encore fait les statistiques sur cette année, mais bon, en général, nos étudiants de CPGE viennent, on va dire, du grand quart ouest de la France. D'accord ? La plupart viennent du quart ouest de la France. Alors, le quart ouest de la France, hein, vous découpez la France en 4 et vous prenez l'ouest, hein, c'est ça. Donc, des Nantais, on en a, mais peu finalement, enfin pas tant que ça, quoi. Voilà. Donc, nous avons des Bretons, nous avons des Vendéens, nous avons des gens des Charentes, enfin bon, voilà quoi. Nous avons aussi bien sûr des étudiants qui viennent d'autres régions, voilà, aussi, d'accord. Ils sont moins nombreux, mais ça arrive. Et nous accueillons aussi toujours quelques étudiants qui arrivent de l'étranger aussi, d'accord. Donc voilà, si vous arrivez de l'étranger, vous ne serez pas isolés. Si vous arrivez voilà, du sud de la France ou de l'Est, voilà, vous serez moins nombreux, mais voilà, si vous arrivez de Bretagne, vous serez plus nombreux, voilà, que les autres. Voilà. Mais non, c'est un recrutement national et même sur quelques lycées français à l'étranger. Voilà pour on va dire, pour la diversité de nos étudiants. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres questions sur la scolarité, etc. Je regarde. Non, pas sur ça. Je vais peut-être repasser pour les questions d'internat. Je crois qu'il y en a encore quelques autres. Madame Laurent, si vous voulez bien y répondre. Donc, pour savoir comment sont faites les répartitions dans les chambres à l'internat, ce sont des chambres de 2. Du fait du protocole sanitaire, cette année, on a réparti les élèves par filière. Voilà, par classe, on va dire. On ne connaît pas pour l'instant le protocole sanitaire de la rentrée.
une fois que ce protocole sanitaire est réparti, la répartition se fait assez facilement au moment de l'accueil. Et donc, oui, en général, on peut se mettre, si on a la chance de connaître déjà quelqu'un qui vient du même lycée et qui est interne, vous pouvez en général demander à être dans la même chambre. Voilà. Là, c'est un petit peu difficile de répondre dans le détail à cette question-là. Ce qui peut vous rassurer aussi, c'est de savoir que chaque année, on effectue 3 ou 4 changements de chambre parce qu'il y a 3 ou 4 chambres où vraiment il n'y a pas d'affinité et surtout, en général, pour des raisons d'horaire décalé entre une couche tôt et une lève tôt ou un couche tard et un lève tard. Voilà. Parce qu'il y a la possibilité de travailler après le dîner, on vous en a parlé plusieurs fois, mais pour certains, ils ont besoin de se coucher tôt, c'est dans leur rythme de vie et ils se lèvent, dans ce cas en général, pour travailler avant les cours. Et donc voilà, c'est les changements de chambre qui ont lieu dans l'année, mais c'est vraiment sur 177, quelques-uns qui n'arrivent pas à s'accorder. Le fait que les chambres d'internat soit avec l'espace sommeil en mezzanine, ça facilite, hein, même quand il y a un petit décalage horaire entre les deux étudiantes ou entre les deux étudiants. Voilà, ça accommode les choses plus facilement. Et oui. Juste, c'est vrai qu'on n'en a pas discuté en amont, on n'a pas tranché, puis le protocole n'est pas encore sorti pour la prochaine rentrée scolaire. Voilà. C'est vrai que cette année, on avait anticipé aussi un petit peu. On avait en fait demandé aux étudiants de se mettre avec quelqu'un de leur classe dans la chambre, quoi. Et c'est tout simplement, alors après, je ne sais pas ce qu'on fera à la rentrée, on va dire que si on est sur une période encore d'incertitude, on ne redemandera la même chose. Tout simplement parce que derrière, quand vous devez fermer une classe, vous avez 3 cas ou 1 cas, ça dépendait des périodes, et que vous devez fermer une classe, et bien en fait, si vous êtes dans une chambre à l'internat avec quelqu'un de votre classe, ça ne va pas impacter d'autres classes. Voilà. Alors que si on fait des mélanges de première, de deuxième année, d'une division à l'autre, on peut se trouver très rapidement impacté pour un cas de Covid positif, impacter nombreuses classes dans le lycée, quoi. Donc là, c'est vrai que ça nous a permis, on l'a appliqué dès septembre dernier, et ça nous a permis de fonctionner avec un internat ouvert, voilà, au lycée, et de ne pas avoir, voilà, en cas de Covid positif, de ne pas avoir besoin de fermer davantage de classes et que ça se propage, voilà. Donc, je pense que si on n'a pas de nouvelles mesures, et si c'est encore un petit peu, vous voyez, un petit peu douteux, on refera ce schéma-là cette année pour ne pas prendre de risques. Voilà. Il y a la question encore sur les repas, donc je redis. Repas du samedi matin, oui, petit déjeuner, mais samedi midi, dimanche soir, c'est pas assuré par le lycée. Il faut se débrouiller tout seul. Est-il possible de garer sa voiture près du lycée ? Honnêtement, non. Il faut privilégier les parkings relais à l'extérieur de Nantes et finir le trajet en tram ou en covoiturage. Le lycée est en plein centre-ville. C'est vraiment difficile d'espérer trouver une place pour la journée, voire pour la semaine. Par contre, il est extrêmement bien desservi par les transports en commun. Après, je vois, alors vous avez fini peut-être sur les questions. J'ai l'impression, oui, pour aussi. Après, je vois qu'il y a une question au niveau pédagogique. Y aura-t-il une remise à niveau concernant les langues anciennes si on n'a pas suivi les cours de grec ou de latin au lycée? Donc, je rappelle, pour les étudiants d'Hippocagne, sur les langues anciennes, on a bien évidemment un groupe de confirmés et un groupe de débutants. D'accord? Donc, ne soyez pas inquiets si vous n'avez pas suivi de grec de latin dans votre établissement. Voilà. Est-ce qu'on peut faire défiler un petit peu les questions? Celle-ci, on a. Merci beaucoup. Alors, la calculatrice, on a déjà répondu. Quand sont à rendre le dossier des pièces complémentaires, car je n'ai pas encore reçu la notification conditionnelle de bourse. Alors, pendant l'été, voilà.
D'accord, donc pendant l'été, ça vous envoyez et vous pouvez nous la communiquer. D'accord. Ensuite, qui communique les liens des sites internet des enseignants avec des notions à revoir? C'est au secrétariat des CPGE. Voilà, donc si vous n'avez rien reçu, enfin, vous avez obligatoirement une bibliographie, d'accord, mais si vous n'avez pas reçu de lien de site d'enseignants, etc., c'est qu'ils ne vous en demandent pas davantage. Voilà. Ensuite, est-ce qu'une sorte de visite de l'établissement type portes ouvertes est prévue juste avant la rentrée pour les parents, pour qu'ils puissent aussi se projeter dans la scolarité de leurs enfants? Non, on n'a pas prévu, on ne connaît pas encore les conditions et protocoles de la rentrée scolaire, donc on n'a pas prévu de faire de visite pour les parents et honnêtement, avec toutes ces incertitudes, nous n'en ferons pas. Alors, si votre enfant est interne, vous viendrez peut-être pour l'accompagner, hein, ou pas. Donc voilà, on ne fera pas de visite de l'établissement pour Il y a encore la journée porte ouverte oui, sur le site. Sur le site, bien sûr, il y a encore la journée porte ouverte, vous l'avez, alors c'est virtuellement, mais voilà. Nous, notre préoccupation première, par en ces périodes, notre préoccupation première a toujours été de pouvoir conserver nos étudiants au maximum 100% en présentiel dans l'établissement. Et donc, il est vrai qu'on évitait toute venue extérieure à l'établissement, quelle qu'elle soit, pour justement qu'on puisse garder nos étudiants en présentiel en cours voilà, à 100%. Il n'y a pas trop mal réussi, j'allais dire, voilà, cette année. Donc, si ça devait se poursuivre, hein, ce contexte-là, voilà, on a un peu des mesures effectivement drastiques et nos étudiants le comprennent très bien, hein, pour pouvoir voilà, continuer sur du présentiel en cours, parce qu'on sait très bien que c'est le distanciel, c'est mieux, mais le présentiel, c'est encore mieux. Voilà. En revanche, sur les parents, peut-être ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est que les enfants seront soumis au régime étudiant. Donc, ça va être, enfin, je l'ai dit, mais c'était peut-être trop sous forme de sous-entendu. Ce sont les étudiantes et les étudiants qui vont être nos interlocuteurs, par exemple, pour l'assiduité, pour voilà, le respect des règles de vie dans le lycée, et bien sûr, à premier titre pour leurs études, pour leur scolarité, ça va être les interlocuteurs des professeurs, de la direction et de nous, CPE. Néanmoins, certains sont mineurs encore, pour un certain temps d'ailleurs, et même pour les majeurs, si à un moment les parents sont inquiets, ont une question précise ou besoin d'informations générales sur la scolarité, bien entendu, on est joignable, on est disponible et on vous répondra. Et inversement, les étudiants sont nos interlocuteurs pour l'assiduité. Néanmoins, pour les quelques-uns où cette assiduité n'arrive pas à se stabiliser, on appelle les parents quand c'est nécessaire. Hein. Donc, c'est pas voilà, il n'y aura pas de visite à la pré-rentrée pour les parents, mais par contre, les parents ne sont pas exclus du suivi des études de leurs enfants, loin de là. Pas du tout, non. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à nous faire un mail, secrétariat des CPGE, vous avez l'adresse sur notre site. Hein, si vous avez, bien sûr, certains parents, voilà, on m'appelle, moi je les voilà, il n'y a pas de souci. Certains, je les reçois dans l'année quand il y a des inquiétudes, ou avec l'équipe enseignante, il n'y a aucun souci. L'infirmière également, bien évidemment. D'accord. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont le statut étudiant, donc nos interlocuteurs privilégiés, ce seront les étudiants. Même s'ils sont mineurs, ils ont le statut étudiant. En revanche, voilà, si de votre côté, vous avez la moindre inquiétude en tant que parent, hein, si vous sentez que votre enfant, voilà, il commence à plus trop dormir, il ne mange pas trop, etc., voilà, là, vous nous appelez, surtout, vous n'hésitez pas. Voilà. Et puis, moi de même, hein, quand j'ai une inquiétude sur un étudiant ou, voilà, que je l'ai déjà rencontré, on en a déjà parlé, mais que je suis inquiète, je n'hésite pas à appeler les familles et à vous appeler en direct, hein, pour vous en faire part et qu'on puisse bien sûr échanger et indiquer le problème, bien sûr, hein, pour lui apporter aide et soutien. Donc là-dessus, c'est vrai que je n'hésite pas
vous contacter si j'ai le moindre souci. Alors, j'allais dire, en tant que parent, ne soyez pas inquiets, hein, tout à l'heure, je l'ai dit aux futurs étudiants, ne soyez pas inquiets, hein, votre fils a eu l'habitude d'avoir entre 15 et 20 voilà, sur le lycée, ne soyez pas inquiets si les premiers DS, voilà, les notes, voilà, ça support, hein, c'est parce qu'ils sont qu'entre premiers de classe, d'accord? Donc ça, il ne faut pas que ça vous inquiète, d'accord? Il ne faut pas trop prendre et s'attacher trop aux notes, voilà, hein, voilà. Il ne faut pas trop s'attacher aux notes dans un premier temps, voilà. C'est l'expérience, pour un grand nombre des étudiants, c'est la première fois l'expérience de la difficulté. Voilà. Donc, ça s'apprend aussi de résoudre des problèmes, alors qu'avant, c'était plus vite fait que ça. Tout à fait. Donc, l'important, c'est qu'ils progressent, quoi. Voilà, qu'ils progressent, qu'ils travaillent et qu'ils comprennent leurs erreurs pour pouvoir faire les mêmes, bien sûr, 2 fois de suite. L'important, c'est ça. Donc, voilà, les parents, il ne faut pas trop vous inquiéter pour les notes, j'allais dire, au départ. Le tout, c'est on trouve ses manches et on fait tout ce qu'il faut pour surmonter les difficultés. Voilà. D'accord. Alors, ensuite, est-ce qu'il est conseillé de faire une LV2? Alors, en fait, sur certaines filières, bien évidemment, la LV2 est obligatoire. Hein, je pense aux ECG, littéraires, etc. Voilà. Elle n'est pas obligatoire, en fait, pour les MPSI, pour les MT2I, pour les PCSI et les VCPST. D'accord? C'est ce qu'on appelle de la LV2 facultative. Donc, la LV1, en revanche, est obligatoire. Donc, vous avez diverses LV1 au lycée qui vous sont proposées, et juste pour les VCPST, où c'est l'anglais qui est obligatoire pour la LV1. Voilà. Pour la LV2, donc c'est facultatif. D'accord? Donc, ça veut dire que, en fait, faut que c'est 2 heures par semaine. En fait, il faut que ce soit une discipline, j'allais dire, soit qui vous rapporte des points pour le concours, d'accord? Ou soit qui vous fasse du bien. C'est-à-dire, ça vous permet de vous évader, de parler chinois 2 heures par semaine. Voilà. Alors, on ne démarre pas une nouvelle LV2 en CPGE. Il faut que vous l'ayez déjà suivi sur la partie lycée. Et certains, vous verrez, alors ça c'est pareil, vous avez le mois de septembre, vous pouvez décider avant la fin du mois de septembre d'arrêter votre LV2. Certains vont se dire, bah oui, pour moi ça fait trop d'heures, ça fait encore 2 heures en plus, j'ai besoin de plus de temps pour travailler mes maths, ma physique, etc. Voilà. Donc le choix que vous faites là sur votre dossier d'inscription, vous allez y aller en septembre, vous allez démarrer, vous allez voir. Mais vous avez le mois de septembre, pareil, la même date que pour le service de restauration, pour arrêter si vous souhaitez arrêter votre LV2. D'accord? Y a-t-il des clubs sur le temps scolaire? Donc oui, ça vous verrez ça avec la vie scolaire. Pratiques sportives au lycée, donc sur certains, c'est mis dans leur emploi du temps, c'est obligatoire, d'accord, des cours de PS. Et pour d'autres, vous allez voir, vous avez ce qu'on appelle de l'EPS loisir, donc le soir entre 17h et 19h. Et puis, vous avez bien aussi la possibilité de vous inscrire au service sport de l'Université de Nantes, d'accord, si vous souhaitez faire le loisir sur le bord de l'air sur la Loire, qui est là. Voilà, vous pouvez bien sûr vous inscrire pour la pratique sportive auprès de l'Université de Nantes. Il y aura des... J'ai envie de parler de l'atelier de sophrologie, juste en 30 secondes. Hein, donc, il y a la possibilité de monter des clubs au lycée. Il y a eu, par exemple, un club impro qui a bien marché il y a 2-3 ans. Vous avez le droit de monter un club et on vous en propose un. Et on vous proposera aussi avec une sophrologue diplômée, hein, dont c'est le métier, c'est une partenaire du lycée depuis 10 ans maintenant, un atelier de sophrologie, donc pour un groupe d'étudiants qui s'inscriront pour 10 séances. On reviendra là-dessus. Le but, c'est d'apprendre des techniques de détente, de concentration et d'apprendre à faire des pauses récupératrices. Alors, y aura-t-il, donc une question, y aura-t-il des communications, des notes aux parents? Donc, je rappelle, en classe préparatoire, on est sur un fonctionnement au semestre, hein, comme à l'université, voilà. Donc, on a 2 conseils de classe dans l'année, un à la fin du premier semestre, c'est-à-dire fin janvier, et puis un fin juin, d'accord? Donc, les bulletins sont envoyés aux parents, sauf si on a... voilà,
des choses particulières, mais sinon les bulletins sont envoyés aux parents. Donc il n'y a pas de communication de notes, hein. On ne va pas demander on ne va pas demander au fil de l'année aux parents de signer vos copies. Hein. Non, là, vous êtes étudiant, hein, donc là, vous allez vous prendre en charge. Voilà, après, c'est une relation de confiance entre parents et enfants. Donc, il n'y a pas de, hormis l'envoi des 2 bulletins scolaires, il n'y a pas de communication de notes aux parents au fil de l'eau. Voilà. Et je tiens, il faut dédramatiser un peu et, voilà, et savoir prendre du recul ou de la hauteur vis-à-vis des notes. Hein. D'accord? Ça, c'est important. On juge plus la progression que, voilà, que les notes. D'accord? Alors, je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Voilà, c'est bien, j'espère. Vous allez en avoir d'autres, ça j'en suis persuadée, d'accord, durant l'été. Après, profitez de vos vacances surtout. Hein, on n'a pas eu une année non plus. Hein, vous n'avez pas eu une année facile, hein, bien sûr. Donc, j'espère que vous allez pouvoir, tout comme nous, profiter un petit peu des vacances. Et puis, on va se retrouver, bien évidemment, en septembre, en pleine forme, voilà, en pleine forme pour aborder cette nouvelle année. Et puis, on sera bien évidemment très heureux de vous accueillir ici au lycée Clémenceau pour la rentrée de septembre. Un dernier mot, les collègues? Non, voilà. Rien de plus, bonnes vacances. Bonnes vacances à tous et un grand merci à vous. À très vite. Merci, au revoir.